Je vous le propose, si vous le souhaitez, on le fait ensemble. On le fait ensemble. Gilet de sauvetage, fusée de détresse, en 40 minutes, tout est inspecté dans le bateau de Monsieur Jolivet. Les gendarmes ne vérifient pas seulement les documents administratifs. C'est des démarches préventives. On vient, on prévient qu'on va simplement vérifier l'armement de sécurité des navires, qu'on va faire ça ensemble, qu'il n'y a aucun risque derrière de verbalisation. Simplement des recommandations, on demande de régulariser très rapidement ce qui ne va pas, et après on leur donne l'ordre de pouvoir partir en mer. Ce plaisancier n'a pas à bord une petite lampe de détresse. Les gendarmes sont là pour lui expliquer exactement le matériel qu'il doit se procurer et pour l'informer de l'importance de cet équipement. C'est un moyen de sécurité supplémentaire que vous devez avoir avec vous. La vérification se poursuit avec le journal de bord, un document qui doit être tenu à jour très précisément. Et la météo est obligatoire. Vous êtes obligé de mettre la météo. Vous devez mettre un petit peu la route que vous suivez aussi. Régulièrement, vous devez mettre vos points GPS. Ce qui fait qu'on arrive à retracer un petit peu votre chemin depuis le départ jusqu'à votre lieu d'arrivée. Ce contrôle est l'occasion d'informer les plaisanciers. La liste du matériel à avoir à bord est longue. Ce rappel est donc nécessaire. Ça s'est très bien passé, avec des gens très pédagogues et très sympathiques, et qui m'ont fait découvrir 2 ou 3 petites choses qui n'étaient pas au point sur mon bateau. Si vous êtes contrôlé à nouveau et qu'on se rend compte qu'il vous manquait à nouveau ces appareils, vous pourriez éventuellement être verbalisé. Aujourd'hui, aucune conséquence pour ce plaisancier, mais il va devoir rapidement acheter les quelques éléments qui lui manquent pour être en règle lors de ses prochaines sorties en mer.